Bienvenue à tous, ceci est la leçon numéro 7 du mentorat en informatique de mai 2017, axée sur le day trading amplifié et le scalping, ainsi que sur les configurations essentielles. Nous allons examiner les opportunités de day trading et de scalping qui consistent en de petits mouvements de prix constants pour le programme de vente. La redistribution offset dans les programmes de vente IPTA impliquera l'utilisation de l'un des deux modèles de moteur de prix. Nous accumulerons de la liquidité du côté acheteur pour la repricing au-dessus d'un ancien sommet. Les ordres d'achat seront déclenchés, incitant les acheteurs contrepartistes à associer leurs entrées courtes avec des prix cherchant à obtenir une réduction à court terme pour compenser les positions. Nous réaccumulerons la valeur équitable et les retracements à des fourchettes de primes plus élevées. Les détenteurs de positions courtes faibles seront comprimés lors du retracement à la hausse, et le prix cherchera à s'étendre à la baisse vers une fourchette de réduction à court terme pour compenser les positions. La redistribution offset de la liquidité du côté acheteur ingéniera la distribution. Si elle revalorise le marché au-dessus d'un ancien sommet, cela encouragera les ordres d'achat à se transformer en ordres du marché pour les détenteurs de positions courtes actuelles. Cela, en essence, incitera les acheteurs à payer des prix plus élevés pour l'offre flottante au-dessus de cet ancien sommet, qui peut également contenir des ordres d'achat pour les systèmes de rupture souhaitant acheter à la hausse. Ce modèle est appelé distribution offset, et son objectif principal est de compenser les détenteurs de positions courtes actuelles ou d'inciter davantage d'acheteurs à payer un prix premium. Ce modèle est fréquemment observé dans des conditions de marché baissier, tandis que le flux d'ordres institutionnels à des intervalles de temps plus élevés suggère des prix plus bas. Typiquement, les modèles de distribution offset se déploient rapidement, et vous devez apprendre à les anticiper au sommet clés intraday, fournissant ainsi de nouvelles opportunités de vente à découvert pour les banques. La redistribution offset, quant à elle, fera augmenter le prix du marché à une fourchette de prix équitable pour offrir des prix premium pour les entrées courtes intelligentes. Le marché sera baissier du point de vue institutionnel, et bien souvent, cela se produit après une récente augmentation des ordres d'achat. Le retracement à la hausse des prix causera des problèmes aux détenteurs de positions courtes actuelles et tendra à inciter à l'achat, fournissant ainsi de la liquidité du côté acheteur pour associer les entrées courtes intelligentes. Ce modèle est appelé redistribution, et son objectif principal est de redistribuer de nouvelles entrées courtes ou d'inciter davantage d'acheteurs à payer un prix premium. Ce modèle est fréquemment observé dans des conditions de marché baissier, tandis que le flux d'ordres institutionnels à des intervalles de temps plus élevés suggère des prix plus bas. Typiquement, les modèles de redistribution se déploient rapidement. Rapidement, vous devez apprendre à anticiper ces situations aux plages de prix premium clés intraday, dans le cadre de la distribution offset. Comme je l'ai mentionné dans les configurations d'achat essentielles, je ne vais pas répéter tout cela. C'est évidemment tout ce que vous avez vu dans l'enseignement précédent, mais inversé. C'est la même chose pour la valeur équitable, donc tout ce que nous avons vu pour les configurations d'achat essentielles est simplement inversé pour les configurations de vente ici. Tous les paramètres, les pics par transaction, la durée de détention en heures, toutes les statistiques s'appliquent de la même manière, mais inversées par rapport à ce que nous avons vu dans les configurations d'achat. Et tout ce que nous recherchons dans les configurations de vente liées aux configurations Killzone doit se produire à l'intérieur de la Killzone. Nous ne cherchons pas à scalper en dehors des plages horaires de session les plus actives de la journée, comme l'ouverture de Londres ou l'ouverture de New York. Lors des journées de clôture à la baisse ou des journées baissières, nous allons revenir sur la plage journalière juste pour être complet. Quand le marché est sur le point de baisser en fonction du flux d'ordres institutionnels à des intervalles de temps supérieurs, en essence, nous nous attendons à ce que l'ouverture soit au niveau de la plage journalière élevée. Il peut y avoir une petite hausse au-dessus du prix d'ouverture, et encore une fois, ce prix d'ouverture peut être à minuit GMT ou à la bougie de minuit à New York. L'ouverture de Londres suit généralement la première baisse intraday, puis le prix attend l'ouverture de New York. Donc, le mouvement initial peut connaître une hausse au-dessus du prix d'ouverture, mais généralement, cette première phase du prix est à la baisse. Et pendant cette phase initiale du prix, nous recherchons, disons-le de cette manière, des scalps londoniens.
Il y a une petite retracement qui se produit entre 5 heures et 7 heures du matin, heure de New York, c'est la pause déjeuner londonienne, juste avant l'ouverture de New York. À l'ouverture de New York, nous voyons généralement se dérouler la deuxième phase de la plage journalière, et généralement, si un sommet s'est formé à Londres, nous assistons à une poursuite de la tendance à New York jusqu'à ce que le prix atteigne la plage journalière moyenne sur 5 jours. Jusqu'à ce que le bas de la plage journalière moyenne sur 5 jours soit atteint, alors il y a un retracement à partir de là. La charge qui se forme entre 10 heures et midi, heure de New York, donc à l'ouverture de Londres, nous chercherons à réaliser une prise de bénéfice sur les positions courtes pendant la session londonienne. Lorsque le flux d'ordres institutionnels à des intervalles de temps supérieurs est baissier, nous anticipons la formation du sommet de la journée pendant la session londonienne. L'ouverture à minuit GMT ou à minuit à New York peut connaître une phase de hausse du prix. Cela peut être scalpé depuis l'ouverture ou juste en dessous, avant 1 heure du matin, heure de New York. La classique montée londonienne de Judas peut être encore plus facilement scalpelée. Le marché retradé entre 5 heures et 7 heures du matin, heure de New York, ce qui peut fournir une entrée à court terme pour une prise de bénéfice une fois qu'une fourchette de prime est atteinte. Même après que le point d'entrée idéal de Judas ait été dépassé, un retracement de 5 minutes peut être pris à découvert pour scalper le reste de la session londonienne jusqu'à 5 heures du matin, heure de New York. Voici un exemple de scalping pendant la session londonienne. Il s'agit d'une redistribution. Le prix monte jusqu'à un niveau de valeur équitable, créant un écart. Une position courte ou un bloc de position courte est établi à ce moment-là. Le prix revient à un ancien creux, et vous pouvez voir les positions compensées ici, le tout à l'intérieur de la kill zone de l'ouverture de Londres. Le scalping de la session de New York se fait lorsque l'ouverture de Londres confirme le soutien institutionnel du côté court et établit le sommet quotidien. Nous nous attendons à voir l'ouverture de New York continuer à la baisse, sauf si une fourchette de réduction à court terme a été atteinte en intraday, ou si le bas de la plage journalière moyenne est atteint. Nous cherchons les mouvements intraday à la baisse pour déterminer les fourchettes de primes à exploiter lors de la session de New York dans la kill zone, en utilisant l'ouverture de CME à 8h20, heure de New York, pour anticiper la montée de Judas à New York. Les cibles seront le bas de la plage journalière moyenne sur 5 jours et la prochaine fourchette de réduction à court terme trouvée sur une base de 4 heures ou de 60 minutes. Si le bas de la plage journalière moyenne est atteint avant 10 heures du matin, retirez 80% de la position et laissez une petite portion en place pour capturer toute expansion de la plage qui pourrait échouer. Voici un exemple de scalping à découvert pendant la session de New York. Londres a créé le sommet de la journée, le prix baisse, consolide puis connaît une petite retracement. L'ouverture de CME à 8h20, heure de New York, marque le point d'entrée. Le retracement offre des opportunités de prise de bénéfices pour les Judith Swingers, dans un écart de valeur équitable et un bloc d'ordre baissier. Voici votre redistribution, et le prix descend dans un écart de valeur équitable en dessous du prix, au moment de l'ouverture de l'industrie à New York. Scalping à la fermeture de Londres, lorsque les sessions de New York et de Londres ont évolué de manière synchronisée et que le bas de la plage journalière moyenne sur 5 jours a été atteint, et qu'il est au moins 10h30, heure de New York, attendez-vous à un retracement à partir du point le plus bas. Encore une fois, cela doit se produire entre 10h30 et 13h, heure de New York. Idéalement, le prix devrait dépasser la plage journalière moyenne pour ce type de transaction, de sorte que vous souhaiterez vraiment voir une expansion de la plage journalière. Nous recherchons un échec de 5 minutes au plus bas et un bloc d'ordre haussier pour entrer en position, en risquant 10 pips en dessous du plus bas de la journée et en ciblant 20 à 30% de la plage journalière totale dans le retracement à la hausse.
Gardez à l'esprit que cette transaction peut être très difficile à mettre en œuvre certains jours, car la plage peut s'étendre beaucoup plus que le bas de la plage journalière moyenne. Idéalement, visez une récompense risque d'1 pour 1, en vous basant sur un arrêt ne dépassant pas 20 pips. Voici un exemple de cette transaction à la fermeture de Londres. Le prix atteint un sommet pendant la période de clôture de Londres, fait un échec pour atteindre le plus haut de la journée, puis échoue. Il s'agit d'une redistribution pendant la période de fermeture de Londres. Le prix baisse et revient à 20% de la plage quotidienne pour l'objectif de fermeture de Londres. Scalping à l'ouverture de la session asiatique. Lorsque le marché est baissier, nous pouvons entrer à découvert au niveau de l'ouverture de minuit GMT ou légèrement au-dessus, en nous attendant à une expansion de 15 à 20 pips vers le bas alors que la plage asiatique est établie. Les sessions asiatiques sont traditionnellement très étroites, et bien que cette transaction se soit avérée rentable par le passé, tout comme les transactions à la clôture de Londres, nous examinons ici les périodes de volatilité les plus faibles de la formation de la plage journalière. Visez toujours 15 à 20 pips dans cette session, car la plage peut être limitée étant donné qu'il s'agit de la formation de la plage asiatique. Sortez complètement de vos positions lors des scalps à ce moment de la journée. Il n'est pas optimal de s'attendre à une deuxième phase du prix. Évitez la cupidité ici, et si vous avez la chance d'obtenir 20 pips, soyez satisfait et sortez. Voici un exemple de l'ouverture de la session asiatique et de la vente à découvert à l'ouverture de 20h, heure de New York, pour une position à découvert. D'accord, parlons de la plage journalière moyenne sur 5 jours, ADR. La plage journalière moyenne pour l'ADR n'a pas nécessairement à être atteinte chaque jour, simplement parce que nous avons l'indicateur sur notre graphique, simplement parce que nous pouvons le voir en superposition sur l'action des prix. Le prix n'ira pas toujours jusqu'à ce niveau, et bien souvent il restera légèrement en deçà ou le dépassera largement. C'est une règle générale, encore une fois, il s'agit de la moyenne, pas de la plage absolue. C'est la plage journalière moyenne, donc elle peut être un peu inférieure ou un peu supérieure, mais cela nous donne une plage à viser. En mélangeant ces éléments et en les superposant avec la plage journalière moyenne, les niveaux de résistance et de support, les pivots, les projections de la plage asiatique et les écarts types, en ayant tous ces éléments en chevauchement et en utilisant les hauts et les bas de la plage journalière moyenne, cela aidera à formuler un objectif probable pour la journée. Et tant que cet objectif n'est pas atteint avec le chevauchement ou la convergence de tous les niveaux et nombres que nous recherchons entre ces plages, nous pouvons voir des scalps se former. Idéalement, vous en obtiendrez un à Londres, un à New York, et peut-être un à la fermeture de Londres, mais ce n'est pas garanti à chaque fois. Maintenant, la plage journalière moyenne ou l'ADR peut être attendue pour agir comme la moitié de la plage journalière réelle dans certaines conditions. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, si nous avons une plage journalière moyenne de disons 50 pips et que l'ADR appelle à 50 pips pour la journée, si nous sommes dans une condition où des tendances à long terme sont en cours et qu'un mouvement de balancement à moyen terme a commencé, un grand mouvement impulsif peut faire monter la plage journalière à 2 fois la plage journalière moyenne, surtout lorsque l'ADR est inférieur à 60 pips. 60 pips est un chiffre que j'aime, et au fil des années, j'ai constaté que c'était un filtre ou un tampon, si vous voulez. Si nous voyons 60 pips ou moins et que les conditions laissent penser que nous allons voir un mouvement directionnel fort à la hausse ou à la baisse, nous allons bien sûr chercher à trader dans la direction la plus probable du flux d'ordres institutionnels, qu'il soit haussier ou baissier. Mais si nous nous attendons à de grandes plages et que la plage journalière moyenne est atteinte, elle peut agir comme la moitié de la plage journalière réelle dans certaines conditions. Si l'ADR appelle à 50 pips, il est probable que nous puissions voir l'ADR atteindre le double, soit 80 pips.
Cela se produit notamment lorsqu'un mouvement de prix à moyen terme se termine à un niveau de temps supérieur ou à une plage de temps supérieure, et cela peut être renforcé par des nouvelles à fort impact. Cela signifie généralement que le mouvement dure depuis un certain temps et qu'il atteint enfin un objectif sur les niveaux quotidiens ou hebdomadaires. Une fois qu'il atteint cet objectif, il cherchera à l'atteindre en une journée, et il arrivera souvent à dépasser largement la plage journalière moyenne. Il est idéal que l'ADR ne se remplisse pas à l'ouverture de New York mais pendant la fermeture de Londres. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que cela nous donne une expansion potentielle de la plage qui n'a pas encore été réalisée dans la journée. Encore une fois, il est important de souligner que l'ADR ne se remplit pas toujours, même si nous voyons qu'il cherche une plage potentielle de 80 pips ou 100 pips pour la journée, cela ne signifie pas qu'il atteindra toujours ce nombre de pips. Dans mon opinion, lorsque nous consultons notre indicateur et que l'ADR est par exemple de 75 pour la plage journalière moyenne de 5 jours, ce que j'aime faire, c'est réduire cette valeur d'environ 15 pips. Même si je sors tôt, je peux voir la plage journalière moyenne se remplir, mais parfois elle n'atteint pas ce niveau. Cependant, si je sors 15 pips avant le haut ou le bas de la plage journalière moyenne, j'ai de grandes chances d'être rentable sans avoir à m'obliger à avoir raison. Il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit d'être rentable. Il y a plusieurs façons de gérer cela. Vous pouvez retirer la totalité de votre position 15 pips avant le haut ou le bas de la plage journalière moyenne respective à la direction de la plage journalière. Évidemment, vous chercherez à prendre des profits au niveau de la plage journalière moyenne haute pendant les journées haussières et au niveau de la plage journalière moyenne basse pendant les journées baissières. Mais quelle que soit la valeur de l'ADR, je veux retirer la majeure partie de ma position ou réduire la taille de ma position d'environ 15 pips avant ce chiffre, car les données varient légèrement d'un fournisseur de données à l'autre. Personne n'a le chiffre exact, personne n'a la plage journalière absolue. Il y a donc une certaine variance entre tous les fournisseurs de données et courtiers. Nous devons donc mettre en place un modèle qui facilite des sorties efficaces, et c'est l'une de ces choses dont j'ai parlé lors de la session en direct de cet enregistrement. Mes efforts et ma négociation sont désormais plus axés sur des sorties plus efficaces, pas tant sur les entrées. Les entrées ne me posent pas de problème, les entrées vont bien. Le problème que je rencontre en tant qu'ancien trader est que je veux que mes sorties soient plus efficaces, et je veux que mes sorties soient plus efficaces. C'est l'un des éléments clés de ma stratégie actuelle. Je veux qu'il soit plus précis, et j'ai intégré le modèle de sortie 15 pips avant l'ADR, donc de nombreuses fois, si vous avez regardé certaines de mes transactions, vous comprendrez pourquoi, avec cette explication, je sors toujours un peu plus tôt, et c'est toujours uniformément 15 pips avant l'ADR. Maintenant, si l'ADR se remplit à l'ouverture de New York ou avant, il est probable que la plage journalière moyenne soit dépassée, surtout si des nouvelles à fort impact sont prévues après l'ouverture des marchés boursiers, c'est-à-dire après l'ouverture de la bourse à 9h30. Cela signifie que si l'ADR est rempli dès l'ouverture de New York ou pendant la session de Londres, il y a de fortes chances que la plage journalière moyenne soit dépassée. Cela ne signifie pas qu'elle sera doublée, mais simplement dépassée. Donc, quand nous examinons ces outils, ce sont simplement des outils, ils ne sont pas une arme secrète, ils ne sont pas une solution miracle. Vous ne deviendrez pas un trader parfait, un trader X, qui réussit tout parce que vous avez cet indicateur sur votre graphique. Vous verrez que cela complète simplement tout ce qui se trouve dans notre boîte à outils. Est-il essentiel de voir la plage journalière moyenne sur notre graphique? Non, et c'est pourquoi j'ai passé beaucoup de temps au cours de ce mentorat sans même en parler. Parce que nous avons maintenant beaucoup plus d'outils et de perspectives, nous sommes passés d'une plage de temps plus élevée à ces mouvements microscopiques à l'intérieur de la plage journalière. Nous pouvons maintenant commencer à développer des idées sur la manière dont ces petits mouvements intrajournaliers s'alignent avec les mouvements plus importants. En utilisant des outils pour nous aider à déterminer l'expansion probable ou l'ampleur de cette plage journalière, cela nous aide à cadrer des idées sur où le marché pourrait aller pour atteindre ses objectifs.
Nous allons mélanger le temps et le prix. En résumé, le modèle de scalping que j'utilise repose essentiellement sur des configurations micro sur les graphiques de 5 minutes que nous avons déjà expliqués sur des graphiques de plage de temps supérieur. Tout ce que nous avons vu se produire et toutes les configurations dans les mois précédents de ce mentorat sont applicables aux plages de temps inférieur, mais les éléments de l'heure de la journée sont essentiels pour cadrer les mouvements de prix intrajournaliers sur chaque plage journalière. Les plages de temps supérieur fourniront la dynamique pour le mouvement des prix, ce sont le catalyseur qui fait bouger les prix. Vous devez donc comprendre où elles se trouvent par rapport à notre plage de temps et les plages de temps inférieures fourniront le timing et ou les niveaux de prix pour entrer. Idéalement, nous utilisons les scalps pour combler les périodes creuses ou pour entrer dans des transactions qui pourraient avoir déjà commencé et dont le risque d'entrée le plus bas est depuis longtemps passé. Si vous consacrez votre temps à étudier si la plage de temps supérieur monte ou descend et à attendre que des journées à petite amplitude se forment, le marché récompensera votre patience et vous fournira des plages journalières qui s'élargissent et forment des mouvements de prix clairs, parfaits pour le scalping. Tout le monde ne penchera pas vers le scalping ou le scalping intrajournalier des mouvements de prix à court terme dans une plage journalière, car cette plage journalière est très limitée. La plage peut être petite, comme nous l'avons vu au cours des derniers mois, avec des plages journalières très étroites, tant en ce qui concerne le plus haut que le plus bas, et à l'intérieur de cette plage, il peut y avoir des consolidations encore plus serrées avec lesquelles nous devons composer. Donc, simplement parce que nous sommes dans des plages plus petites, cela ne signifie pas que nous allons automatiquement faire du scalping. Il doit y avoir une certaine mesure de volatilité, et ce que nous aimerions voir, c'est que lorsque les marchés commencent à se contracter, nous sachions qu'une grande journée de plage va bientôt arriver. Et lorsque nous voyons cela, il y a des conditions incarnées dans l'action des prix, nous nous attendons à une expansion, nous nous attendons au même moment à ce que le marché soit haussier, et nous nous attendons à ce que le marché réagisse à des événements de nouvelles spécifiques pendant les jours de trading spécifiques que nous prévoyons de traders, c'est-à-dire le lundi, le mardi et le mercredi, qui sont les jours de plus forte probabilité, ainsi que les moments clés de la journée, les zones de kill zone de Londres et de New York, mais pas tellement la clôture de Londres et pas tellement la session asiatique. Si vous voulez trader dans ces zones, vous pouvez le faire, mais vous n'obtiendrez pas beaucoup de volatilité ou de rendement pour votre argent. Vous pouvez scalper de très petites positions à court terme à Londres et à New York. Maintenant, on me pose souvent la question de savoir comment vous pouvez prendre un petit compte et le faire croître, et mon conseil a toujours été que si vous pouvez le faire, si vous pouvez scalper, c'est l'une des façons de le faire, car vous pourrez obtenir de la vitesse avec votre argent. Cela ne signifie pas que vous devez risquer 7% de votre compte sur ces trades, cela signifie simplement que si vous investissez 1%, vous pouvez gagner 1% pour cette session à Londres, si vous tradez une seule paire et que vous êtes vraiment concentré, vous pouvez obtenir un autre trade d'1 pour 1 à New York, et c'est 1%. Vous faites un autre pourcent, vous pouvez donc obtenir 2% en une seule journée. Ce n'est pas une somme énorme, et vous ne prendrez pas votre retraite avec, mais si vous combinez cet élément de trading avec votre modèle, un coup, un mort, et peut-être du trading à court terme, 1 ou 2 trades par jour, ou du swing trading, ou que vous intégriez des méga trades comme nous l'apprendrons en juillet pour des positions à long terme, tout cela se complétera mutuellement. Et si vous avez de la marge qui est utilisée pour le modèle, un coup, un mort, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de marge libre, alors vous pouvez faire des scalps intrajournaliers en risquant un demi% ou 1%, puis vous pouvez faire d'autres choses comme des couvertures. En d'autres termes, si vous avez une position longue en euros au dollar et que vous attendez une certaine mesure de retracement normal, vous pouvez scalper, disons, non sur l'euro, si vous êtes dans le Bien sûr, vous ne pouvez pas faire cela avec les États, évidemment, car vous ne pouvez pas les scalper. Mais vous pouvez scalper dans la direction opposée, par exemple avec la livre sterling, câble, ou vous pouvez trader la baisse de l'euro au dollar en cherchant des opportunités dans la paire euro et yen qui montre de la faiblesse. Vous pouvez donc scalper cette paire euro et yen et obtenir un petit pourcentage de profit, pendant que votre position plus importante, qui pourrait connaître un retrait normal, ne serait pas liquidée autrement. Vous pouvez donc capitaliser sur ce retracement en tradant une autre paire étroitement corrélée à l'euro au dollar et la vendre à découvert et la scalper à Londres et à New York.
Le scalping peut être utilisé comme un outil de couverture. Vous pouvez l'utiliser comme filet de sécurité si vous avez manqué l'opportunité de vendre au plus haut de la journée. Vous pouvez passer à un graphique de 5 minutes et chercher un écart de valeur équitable ou une remontée vers un bloc d'ordre baissier, si vous êtes baissier, puis vendre à découvert à cet endroit, puis suivre le reste de la session de Londres et peut-être vous positionner pour le reste de la journée. Cela dépend simplement de votre compréhension et des conditions du marché à ce moment-là. Au fil du temps, vous verrez des exemples de la façon dont nous l'utilisons, où c'est éthique, et dans votre propre trading, vous apprendrez également où il est le plus approprié pour vous. Surtout lorsque nous arriverons à août et que nous verrons comment décomposer complètement le marché et les 4 divisions du modèle d'accumulation et de distribution. Ces types de trades peuvent vous permettre de développer rapidement un petit compte, mais ce n'est pas du trading au quotidien. Le problème est que vous verrez à quel point vous pouvez devenir agile dans ces graphiques intrajournaliers, mais cela risque de vous éloigner des plages de temps supérieurs, et ce n'est pas ce que nous avons fait ici. Je ne veux pas vous détourner des plages de temps supérieurs, c'est pourquoi nous avons passé autant de temps à travailler depuis une plage de temps supérieur jusqu'à ces petits graphiques de 5 minutes. Si cela était si important, nous aurions commencé par le graphique de 5 minutes. Mais si vous n'avez pas tout ce dont nous avons parlé depuis septembre, le scalping ne sera pas la réponse, mais un problème pour vous. Avec cela, je vous souhaite bonne chance et bon trading, et notre prochaine leçon nous donnera un aperçu complet de ce que je fais au quotidien, depuis le moment où je me réveille pour me préparer à Londres, tout ce que je fais normalement, d'où je tire les informations, ce que je fais avec ces informations, comment je pèse toutes ces choses, c'est-à-dire ma routine quotidienne pour le scalping et le trading intrajournalier. Et avec cela, nous clôturerons les enseignements de ce mois-ci et nous passerons à juin, où nous serons comblés d'enseignements sur les matières premières, les actions, les indices et les obligations. Jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et bon trading.